Bonjour, aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, on va revenir sur une notion qui peut être abordée en BTS Management commercial opérationnel, donc BTS MCO, ou en BTS Gestion de la PME, BTS GPME, qui est la découverte du système d'information commerciale qu'on appelle le SIC. On verra cette présentation au travers de deux outils, donc l'outil qu'on va appeler l'entreprise d'entraînement pédagogique LDV 85, l'évolution vendéenne, et l'utilisation d'un logiciel de gestion intégré, ou ERP, donc Enterprise Resource Planning, qui sera ici EBP, gestion commerciale. Donc on va resituer le contexte. Donc vous êtes stagiaire au sein de cette entreprise, qui est une SARL, et vous allez découvrir le SIC. Donc, on fait partie d'un réseau qui est déjà existant, qui s'appelle le réseau des entreprises commerciales. On va passer ici, parce que je vous passerai la vidéo lorsqu'on sera en cours. Je vous rappelle que nous faisons partie d'un réseau d'entreprises pédagogiques qui fonctionne comme de réelles entreprises où on va faire des opérations d'achat et de vente. Tous les documents qu'on va pouvoir réaliser sont professionnels. Donc en France, on a environ à peu près 90 à 100 entreprises d'entraînement pédagogique au sein du réseau. Et on s'aperçoit qu'à l'étranger, nous avons un peu plus de réseaux, on est à peu près sur 4000 entreprises. Au sein de notre réseau national, on va faire des échanges, des achats, des ventes et des règlements. On va à une centrale qui va centraliser, qui va s'occuper de regrouper toutes ces données. Réseau international, 4000 entreprises. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est dans l'entreprise où vous êtes. Donc vous êtes stagiaire au sein de notre entreprise qui est au sein de La Roche-sur-Yon, donc qui s'appelle les Douceurs Vendéennes SARL, qui a pour objet la commercialisation, la distribution de produits de confiserie, de chocolat, de thé et café. On loue également des distributeurs, des machines à café, des machines à eau, à destination des particuliers et des professionnels. Vous verrez qu'on emploie 5 personnes, 5 salariés qui ont des rôles définis et qu'on va utiliser un outil qu'on appelle BP Gestion commerciale. Si vous voulez, je vous mettrai à disposition le Geniali avec les liens des statuts, l'organigramme et des missions de chacun des salariés. Vous pourrez consulter plus d'informations si vous le souhaitez. Vous pouvez consulter directement le site de l'entreprise et nos différents réseaux sociaux. Si je continue ma présentation, étape, donc dans ma présentation, est-ce qu'on a une stratégie omnicanal? À vous de vous poser la question. Pourquoi? Parce que l'expérience est-elle centrée sur le client au travers de l'outil d'assistance qui est disponible sur notre site internet, de l'accueil physique qu'on peut faire à notre magasin, de notre boutique en ligne qui est hébergée avec WordPress et l'éditeur de boutique WooCommerce, de la marketplace réservée pour les entreprises nationales et internationales, de la gestion de nos emails et par la gestion de notre présence sur les réseaux sociaux. Nous sommes majoritairement présents sur Twitter, enfin X, Facebook et Instagram, où on verra essentiellement présents sur Instagram. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur l'entreprise, je vous invite à regarder le reportage réalisé par TV Vendée qui présente l'entreprise et nos missions. Donc, nous sommes une véritable entreprise avec une identité GROP, avec une charte graphique, des modèles de documents respectés, des procédures également respectées, et avec des procédures réelles d'achat-vente. Même si on ne délivre pas physiquement la marchandise, tous les documents sont réalisés du début à la fin avec quelqu'un qui simule les opérations bancaires. La comptabilité est donc réelle, il y a des loyers à payer, l'abonnement à la DSL à payer, on les reçoit quotidiennement des factures d'électricité et des factures d'eau. Les salaires sont versés et on fait tous les mois une déclaration de TVA. Chaque action a des conséquences et qu'il faut bien se projeter sur la suite. Donc au sein d'une seule entreprise, il y a une seule communication qui est réelle, qui est notamment présente, comme je vous l'ai indiqué, sur les réseaux sociaux. Donc on a comme support un contexte, des catalogues, l'accueil et une charte graphique. On va voir que notre particularité, c'est ce qui va faire l'objet du SIC, ça va être notre site et notre boutique, nos réseaux sociaux, notre messagerie, et qu'on a un outil qui est paramétré, qui est logiciel, qui va permettre justement d'analyser le SIC, qui va être EBP, gestion commerciale. Donc ces outils sont indispensables, ils sont nombreux, et qui vont dépendre de la stratégie de l'entreprise. Stratégie qui
est souvent utilisé dans le cadre de la stratégie de ce qu'on appelle d'inbound marketing, où on a une stratégie commerciale qui est définie, c'est-à-dire que on va décider de vendre des produits, on va cibler notre clientèle, on va préparer tous les éléments, on va essayer de capter des prospects ou de vendre à des clients, on va faire donc un call to action pour amener un acte d'achat, pour ensuite fidéliser nos clients, et éventuellement on peut travailler sur de l'international. Souvent, ce qu'on va mettre en œuvre, c'est des plans de prospection, des zones de chalandise pour définir nos clients. Donc tout ceci, il y a toujours plein d'outils qui sont utilisés, donc c'est pour ça qu'on a plein d'informations commerciales à traiter. Là, je vous ai mis des exemples de sites qu'on peut retrouver. Donc là, tout ce qui est partie communication, on a mis Twitch, Kik, c'est-à-dire qu'on peut être sur des sites. On va utiliser Canva ou Designer ou Publisher pour créer des documents, mais on va voir qu'on va mettre plein d'outils qui vont devoir être centralisés sur une seule donnée, qui va être l'outil qui va permettre de gérer les commandes. Et l'outil qui va permettre de gérer, ça va être cet outil-là, le ERP ou le PGI. Donc c'est sur lequel on va aborder. Voilà. Donc l'objectif de votre travail, ça va être de mieux connaître l'entreprise, rechercher des informations sur les clients, sur les prospects, sur les articles qui sont commercialisés, et dans le deuxième temps, être savoir si vous êtes capable, si on a une demande d'un prospect ou d'un client, de retrouver ces informations. Dans tous les cas, soyez patient, attentif et rigoureux. Prenez votre temps, ce n'est pas une course de vitesse. Donc, on va revenir là plus précisément sur la découverte du sujet. Voilà pour cette présentation du contexte. Donc, dans le cycle, votre premier sujet est composé de 8 pages. La première page est toujours la même chose, répétition du contexte que je viens de faire en vidéo. Donc, vous allez bénéficier d'un raccourci qui va vous permettre de vous connecter à la base de données. Et ensuite, on va voir ensemble les différents travaux que vous êtes amenés à mener. On voit bien qu'on a deux parties qui est la recherche d'informations pour vous laisser naviguer. Et la deuxième partie qui va être de répondre à la demande du client ou des clients. Donc là, on a une information sur un fiche prospect, une information sur une fiche téléphonique avec des résultats. Donc vous bénéficiez à la fin de cette page, vous, des accès pour vous connecter. On va reprendre ces différents éléments étape par étape. Donc vous avez un raccourci, vous double-cliquez dessus et vous choisissez gestion commerciale. Vous arrivez sur l'écran d'accueil. La première étape du questionnement, si je reprends votre sujet, va être de trouver des informations sur les articles. Donc vous allez cliquer sur les articles. Les articles sont à votre disposition. Vous disposez des menus du haut, qui est celui-ci. Stock article, c'est le A des menus qui vous permet d'afficher les articles, qui vous permettent, quoi qu'il arrive, d'être envoyé au même endroit, ou des menus sur le côté, latéraux, où vous avez également les différents articles, les familles d'articles, etc. Première étape, c'est d'identifier combien d'articles vous sont identifiés dans l'entreprise. Eh bien, regardez, listez tous les biens. Et pour ce faire, je vous attire juste votre attention sur ces éléments, ici sur un côté où il y a marqué sélection. Là, vous avez le nombre de références. Là, vous avez 132 références qui sont commercialisées, même si au départ, on a la dernière référence qui est 225. C'est-à-dire que certains articles ne sont pas affichés, ne sont pas commercialisés, ils sont en sommeil ou ne sont plus vendus. Ça, c'est le premier élément. Donc, on a des articles qui peuvent être des biens, des services, des nomenclatures commerciales ou des nomenclatures de fabrication. On vous demande combien de familles on a de la famille Bonté. Donc, vous regardez un petit peu, si vous regardez plus précisément sur chacun des onglets, ici, vous voyez qu'il y a des petits entonnoirs. Le petit entonnoir vous permet de sélectionner les produits. Une fois que vous savez ça, vous avez l'information qui va apparaître en bas de votre page, c'est-à-dire ici. Donc ici, vous avez bien 23 articles de la famille Bonté qui sont référencés sur le site. Donc on a 23 articles Bonté. Le deuxième élément, c'est quel est le prix de vente de la pâte à tartiner fraise. Donc on pouvait faire une recherche à partir du moteur de recherche. Vous voyez, j'ai juste tapé fraise et on va chercher la pâte à tartiner, si elle est visible ou pas.
Donc ici, on la voit pas apparaître. Donc on va essayer de trouver les bons mots-clés pour la faire apparaître. Donc ici, pourquoi elle apparaît pas? C'est que tu piles le tableur. Alors, j'ai mis un filtre bien intelligent, faites pas la même erreur que moi d'effacer votre filtre. Donc on reprend, vous faites une recherche par mots-clés, et hop, sur Bonne Fraise, on a l'information. Si vous déplacez le zoom sur la ligne, vous voyez que le prix de vente TTC est de 3,90 €. Le prix hors taxe est de 2,71 € d'achat et le prix de vente hors taxe de 3,10 €. Ici, on a un produit donc avec une TVA de 5,5. Vous faites la même chose sur les biens. Donc, vous identifiez combien vous avez de biens en supprimant votre filtre. Votre information est toujours valable en bas de l'écran. Ils ont conclué que vous avez ici 100 biens de référencés. Donc, on voit souvent qu'on a de notion qui apparaît entre stock virtuel et stock réel. Donc, si on zoome, vous voyez ici stock réel, stock virtuel. Vous avez parfois, pour certains éléments, on peut avoir des éléments qui sont différents. Alors, je ne sais pas si ici j'ai une situation, si on va regarder par exemple ici, où on a des situations où on a des stocks réels qui sont un et un stock virtuel. Donc, stock réel et virtuel, c'est-à-dire que la différence entre stock réel, c'est ce qu'on a réellement dans les stocks. Le stock virtuel, c'est la prise en compte des commandes qui sont soit des commandes d'achat, c'est-à-dire des éléments qu'on va rajouter, soit des commandes de vente, des éléments qu'on va enlever. Donc, une prise en compte des éléments qui sont en cours de traitement. Voilà la différence entre stock réel et un stock virtuel. Donc, je vous montre ensuite combien il y a de familles d'articles. Donc là, il suffit d'aller sur le côté, aller sur les familles d'articles. Vous les voyez apparaître, elles sont les suivantes. Donc les familles d'articles sont au nombre de 10. Combien y a-t-il de sous-familles? Vont compléter également sur le côté sous-famille. Et on s'aperçoit que les sous-familles sont un peu plus nombreuses et elles sont au nombre de 29. Si on se déplace, on s'aperçoit qu'il y a 29 familles. Voilà. On a ces informations. Après, on vous demande de rechercher des informations sur le café Santa Cruz. Donc, vous utilisez le moteur de recherche pour faire apparaître. Ce qui va nous intéresser, c'est les références de l'article 44. Et on vous demande de compléter le texte ensuite qui se présente devant vous. Donc, c'est un article de la famille des cafés Albert, c'était une information. On voit que l'unité de vente s'appelle l'unité. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle les biens. Et ça fait partie de la famille qu'on appelle les cafés biologiques. Et après, vous retrouverez les différentes informations sur le prix sur cet écran. Vous avez besoin d'informations sur le seuil de rapprovisionnement que vous pouvez également consulter à partir de l'état des stocks. Et vous avez également les informations qui s'affichent. Avec quantité minimale et maximale. D'autres façons, vous avez même l'image de l'article qui apparaît ici. Donc, une autre façon d'aborder ces éléments, vous l'avez ici. Donc, vous pouvez également modifier la vue et vous avez retrouvé, à partir des différentes vues, les mêmes informations par rapport au café. Donc, on retrouve les taux de marge, les taux de marque. Pour la question suivante, on vous demande d'aller dans les biens, de justement modifier la vue et de la modifier en vue achat. Donc, achat, donc je vais vous remontrer comment on fait la manipulation. Une fois d'avoir été dans l'onglet, ici vous êtes bien dans l'onglet Biens, vous choisissez bien le menu Achat et vous choisissez les achats. L'information apparaît, vous avez une information qui est un peu plus complète. Vous avez pour chaque référence d'article, donc ça vous utiliserez le moteur de recherche qui est présent ici, le prix d'achat hors taxe, le prix de ventage, le taux de TVA applicable, l'unité de vente,
le minimum de commandes d'achat, le stock réel, le stock virtuel, la valeur des produits en stock, la famille des articles, sous-famille, fournisseur principal et le délai de livraison du fournisseur principal. Donc ça, je vous laisserai répondre par rapport à ces éléments-là. On passera avec Madame Couton, vous le précisez. Vous avez également ensuite, vous devez modifier la vue. Donc là, on va passer en vue MCO, où on a une vue spécifique, où on a le code article, les libellés, le prix d'achat, les taux de marge et le taux de marque, le prix de vente hors taxe, l'unité, les stocks virtuels et réels. Et on va retrouver d'autres informations, notamment le taux de notion de taux de marge et taux de marque, qui sont affichés à l'écran. Une fois que vous avez fait ça, je vous demande de consulter la référence 116. Donc vous allez chercher la référence numéro 116. Donc la référence 116, c'est la machine du Jura blanc. Vous double-cliquez dessus et vous avez ici quelque chose qui est mis dans une langue étrangère. Vous avez la possibilité, sur une fiche article, de mettre plusieurs langues. Vous cliquez sur anglais et vous regardez si la traduction est faite ou pas en anglais. Donc on a bien une fiche qui peut être internationale, le cas échéant, si on vend des produits à l'international, ce qui peut être notre cas. Donc là, on va travailler sur la partie article. La deuxième série, c'est de travailler sur les nomenclatures commerciales. La même chose, on est toujours sur les articles, on travaille sur les nomenclatures commerciales. Et on va vous demander de choisir la nomenclature commerciale qui est une combinaison de plusieurs articles. Donc, je vais vous montrer comment on peut voir. Donc vous avez avec double-cliquer sur le panier spécial chocolat pour faire apparaître les informations qui vont vous permettre de compléter. Parfois, vous aurez... Alors, je vais vous le montrer, ça va être beaucoup plus simple. Donc j'ai fait apparaître les informations, et ici on voit toutes les informations relatives au prix de vente. Les indications de stock sont les boutons que vous voyez un peu plus tard. Et dans une nomenclature, si je clique nomenclature, en cliquant nomenclature, j'ai bien l'affichage des différents éléments qui constituent cette nomenclature. La présentation de nomenclature peut être faite sur un affichage spécifique. Donc on est bien d'accord que vous êtes bien sur composant LDV85. Et que si on se déplace, on peut déplier par exemple cette petite unité pour avoir déjà toutes les informations. C'est déjà préparamétré. Donc, on a vu les biens, je vais occulter les nomenclatures de fabrication qui ne font pas l'objet de cette étude, et on va travailler sur les services, et je vous demande de me donner quelques informations sur les services, notamment sur la partie qui est ici, l'unité de vente. Donc je vous laisse découvrir en consultant les fiches archives, toujours de la même chose en double-cliquant. Voilà. Et une fois qu'on aura terminé, vous aurez terminé peut-être au bout d'une heure, cette présentation des articles. Donc vous avez possibilité de soit revenir au départ, en faisant l'écran de démarrage, une possibilité, et on va voir la partie client, qui est celle-ci, soit vous pouvez aller directement dans les menus, sur la partie client. Et de toute façon, on va cliquer toujours sur les clients, ça va nous renvoyer à la même information. Donc la question va être toujours de savoir combien on a de clients ou de prospects. Donc si vous voulez tous les clients, sélectionnez bien tous les clients. Et vous devez arriver à la conclusion que nous en avons peut-être 161. Comme pour la fiche ici, c'est l'information que vous avez en bas et qui est représentative. Donc normalement, un prospect, c'est quelqu'un qui n'a jamais passé de commande. Un client, c'est quelqu'un qui a passé une commande, qui est passé donc du statut de prospect à client. Pour consulter la famille des clients, vous allez sur le côté et vous cliquez sur famille client. Vous observez que cette famille client est composée de 8 familles qu'on va retrouver dans les statistiques. Donc on nous demande des informations liées à la famille du client, notamment la famille particulier. Donc vous double-cliquez la famille particulier et dans les frais de port, on voit qu'ils sont ici constitués. Vous cliquez sur le petit pinceau, le menu va apparaître et vous dites que les frais de port à partir de jusqu'à 35 € sont à 10 €, plus de 35 € ils sont à 0 €. Ça va être la conclusion que vous allez pouvoir en tirer.
On va vous demander combien y a-t-il de clients internationaux. Donc, vous pouvez revenir sur vos clients. Indiquer, je ne sais pas si non, je n'ai pas dû la paramétrer. Dans les ici, vous avez différentes vues. Donc, soit vous pouvez filtrer sur les éléments sur les pays, soit on peut faire apparaître les familles. Il me semble que je vous l'ai fait apparaître. J'ai une bonne question. Je crois qu'ils ne sont pas visibles par défaut. Vous voyez, dans les différentes formules que j'ai fait, je ne les ai pas fait apparaître par défaut, je n'ai pas fait apparaître les familles d'articles. Donc vous allez trouver combien de clients internationaux. Les clients internationaux sont des clients hors Union européenne. Donc utilisés sur l'affichage précédent, c'est-à-dire LDV85, et de mettre, donc vous pouvez juger, voilà, si vous le voyez bien, ici, faites pas comme moi, vous mettez un filtre qui est hors français et vous sélectionnez les informations, vous aurez ce que vous souhaitez. Autre façon de faire, de toute façon dans la famille des clients internationaux, c'est celle-ci. On vous demande les moyens de paiement et les moyens de paiement. C'est ce qui va apparaître ici. 30 des transferts qui vont être ce point ici. Ça vous fait apparaître une fenêtre et vous savez que c'est un règlement net qui est fait sous forme de virement. L'information, vous la voyez là. Donc je vais passer à revue globalement des fonctionnalités du PGI. Je vous demande des informations liées au client Brico Plus. Donc vous allez sur ici, la recherche de client, vous mettez Brico Plus et vous avez la fiche client qui va apparaître. Donc vous complétez les informations. Donc pour naviguer, vous naviguez au travers des onglets que vous avez à votre disposition. Ça va vous permettre de trouver l'information. Vous pouvez aussi faire une recherche à partir de tout. Voilà. Peut-être entre-temps, entre le demain et le confrat, je vous rajouterai peut-être une information sur les familles de clients pour vous aider. Vous faites de même pour toutes les opérations historiques. Alors sur l'historique, l'objectif c'est de consulter une fiche client et de s'apercevoir que en haut, on a bien un historique, hein. On a des statistiques, on a toutes les valeurs. Donc l'historique, on peut le faire apparaître. L'historique, c'est quoi? C'est par rapport à un client, le nombre d'opérations qu'il a pu effectuer. Donc ça, je vous laisse naviguer, essayer de chercher. L'objectif, c'est que vous trouviez l'information. Il y a plusieurs moyens de trouver, donc à vous de faire ce qui vous intéresse. Ensuite, vous pouvez consulter le tableau de bord ou les statistiques. Moi, je vous invite à consulter les statistiques en faisant vente, client, statistiques. D'utiliser principalement celles qui sont déjà paramétrées, qui sont en haut, et pour trouver, alors, la famille de clients la plus importante, etc. Vous cliquez et vous allez pouvoir répondre. Les éléments de réponse sont donnés. On veut la famille de clients la portée le meilleur client. Donc basez-vous sur le meilleur client. All time, vous l'avez là. Bref, il faut utiliser les statistiques qu'on a personnalisées pour répondre à ces questions-là. Une fois que vous aurez fait ça, vous quitterez le document et vous pourrez consulter en haut le tableau de bord, l'affichage du tableau de bord. Dans l'affichage du tableau de bord, on a différentes informations. On a ici les documents de vente avec les anomalies. Alors, vous en aurez plus ou moins, donc vous pouvez déplier les anomalies, donc le commande non livrée. On va si je passe les échéances qui sont à payer, avec le montant des échéances dues, les meilleurs clients par rapport à une année donnée, et vous avez l'évolution du chiffre d'affaires, l'évolution du volume de vente que se trouve sur le côté, et vous avez les meilleurs articles en quantité et en chiffre d'affaires, et le palmarès des meilleurs clients. Donc ceci, vous avez des choses à consulter. Et pour terminer cette première partie, vous allez consulter la liste des documents de vente. Pour ce faire, vous allez dans Vente, Documents de vente, vous allez faire apparaître par exemple les devis.
et vous allez cliquer sur tous et avoir accès à tous les documents de vente. Donc, à partir du moteur qui est situé un peu plus haut, vous allez rechercher des informations pour retrouver une bon de commande, le bon de livraison, liste de tous les fournisseurs, enfin, toutes les factures liées à un client, ma boîte à tis et toutes les factures des clients Brico Plus en 2021. Donc, il faut utiliser le bouton rechercher, les filtres qui sont ici, et éventuellement également le type de document, en utilisant ceci. Voilà. Ça va être la première partie. Dans la deuxième partie, il faudra répondre au questionnement. Alors, excusez-moi, vous ne le voyez pas, j'en suis désolé. Donc, je disais que dans la deuxième partie, vous allez devoir répondre à la demande d'un des clients. Donc là, je vous fais défiler le sujet. Demande d'un client qui est, on a un prospect qui se présente, il veut des produits, compléter les informations. Donc là, on veut qui veut son panier spécial Vendée. Donc, il faut identifier dans le menu spécial Vendée, donc d'aller dans les articles, dans les nomenclatures commerciales, le panier spécial Vendée, de le retrouver. Je vous zoome l'information. De bien être qu'on en a vu composant. Et là, vous avez le descriptif des produits qui composent ce panier. On voit qu'on a un élément de chaque et qu'on a des stocks réels ou virtuels qui peuvent varier. Donc en fonction de vos besoins, c'est à vous de déterminer combien de produits il faudra commander à qui. Ça va être la première étape. C'est pour ça que vous avez le document suivant à compléter. La deuxième question, c'est la même chose par rapport à la demande d'un client, qui est l'atelier de Laurine. Là, il va commander 1, 2, 3 paniers, si quels sont les produits qui sont nécessaires ou pas. Et on souhaite réponse avant la fin du mois. Donc là, vous n'avez plus le tableau à faire, c'est à vous de le construire. En fonction du temps, vous n'aurez peut-être pas le temps de faire cette partie, parce que la dernière chose, c'est de rédiger la proposition commerciale. Et rédiger la proposition commerciale, c'est de faire un devis à destination de ce client. Voilà. Donc, comment on fait un devis? On va dans les documents de vente, dans l'univers vente, on va cliquer sur devis et on va ajouter un devis. Dans ce devis, on va mettre le nom du client et on va mettre les produits qui sont ensuite concernés. Et on peut les mettre par nomenclature, etc., etc. Donc en soi, et on met les bonnes quantités qui sont, je ne sais plus si c'est 5, mais bref, vous avez compris ce principe-là. Et bien sûr, une fois terminé, on va enregistrer votre production. Donc, vous êtes sur une découverte de l'outil, soyez patient parce que au lycée, ça met un peu de temps. Donc, on prend son temps, on clique à droite à gauche pour justement connaître où se trouve l'information et toujours se mettre en situation réelle. À la fin, est-ce que je suis capable de répondre à la demande d'un client ou d'un prospect si je suis capable de consulter ma base de données où se regroupent toutes les informations commerciales. Voilà. Je vous remercie, bon exercice et puis à la prochaine vidéo.